laquelle il se trouve. Ça, je sais. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de... bon, et c'est une question difficile, enfin... qu'est-ce que vous pensez de ça, la question de l'aide des Polonais aux Juifs? Est-ce que cette aide a été ce qu'elle aurait dû être? Est-ce qu'elle a été défaillante? Est-ce que... parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Polonais n'ont pas aidé. Enfin. Vous savez, c'est toujours la même chose. On parle, en parlant de ce problème compliqué, on ne pense pas de la situation exacte en Pologne. Parce qu'en France, on pense c'était la situation comme en France. En Danemark, on pense, et c'est la même chose en Danemark. En Hollande, la même chose. C'est-à-dire qu'on pouvait aider, c'était pas un grand risque, comme ça. Pologne, on oublie aussi que Pologne, en principe, tous les généraux gouvernements, parce que la Pologne était aussi divisée en beaucoup de parts, vous savez, une partie était annexée, comme ça, mais le général gouvernement, c'était dans le gouvernement général. Général gouvernement, c'était en principe aussi un ghetto. Et le ghetto juif était le ghetto dans le ghetto, c'est-à-dire tous les droits. Toutes les lois qui existaient dans le général gouvernement n'existaient, la majorité des lois qui existaient dans le gouvernement général n'existaient. Ça marche. Annonce. Varsovie, Bolkovia, 8e. Deuxième place. C'est-à-dire quand on parle de la possibilité de l'aide juive, on doit prendre toujours les situations concrètes de chaque pays. Et quand on parle de l'aide des Polonais, on oublie une chose qui est, à mon avis, principale, que le gouvernement général était un ghetto et les autres ghettos étaient ghettos dans les ghettos. Parce que toutes les lois qui existaient dans le général gouvernement, c'était les lois, la majorité des lois, c'était des lois discriminatoires pour les Polonais et aussi discriminatoires pour les Juifs, qui étaient de haute façon, mais aussi les lois de discrimination. Et je pense que le problème principal aussi, quand on parle de l'aide, c'est aussi le problème qu'en Pologne, les Allemands ont donné les ordres que pour chaque aide, même les aides minimum, même les donner du pain, on paye avec la tête. C'est une des choses. Après ça, il y a aussi quelques éléments psychologiques. On aussi oublie que la population juive avant la guerre, ce n'était pas la même population comme en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, la majorité assimilée ou la majorité vivant dans les mixtes centres. La majorité de la population polonaise était juive, qui en Pologne, était en principe isolée par les obyczaje, par les coutumes, par les langues, par les formes de vie, c'est-à-dire la grande majorité des Juifs même ne parlent pas bien polonais. Et si ils parlent polonais avec accent très remarquable. C'est-à-dire, si on voulait même aider un Juif en lui cachant, c'était aussi très difficile de point de vue de son jego zewnętrznych cech, l'aspect extérieur et aussi de son aspect de langage. Les intellectuels juifs qui étaient assimilés ou qui parlent très bien polonais avaient les plus grandes possibilités. Et c'est vrai que les intellectuels polonais, les autres ont fait beaucoup que possible pour sauver les hommes qui comment dire, les hommes qui ont les possibilités, avec le langage et avec leur avec l'extérieur, pouvaient être
Et aussi, on oublie aussi une chose, que la Pologne était aussi un pays qui n'avait pas son gouvernement. Le seul pays, parce que dans chaque pays, en France c'était Pétain, en Norvège c'était Quisling, en Hongrie c'était Horthy, en Roumanie, chaque pays avait un gouvernement Avec un semblant d'autonomie. Oui, avec une petite autonomie. Dans la Pologne n'existait pas. Tous les ordres, tout cela était fait par les Allemands. Et aussi, on ne doit pas oublier, et on ne doit pas cacher, qu'existait dans une marge de couches, marge de społeczeństwa, une marge sociale dans chaque pays qui utilisait la situation pour chantager les Juifs qui voulaient se fier. Il y a même les gangs, existaient les gangs avec lesquels, et ce sont les documents qui existent, avec lesquels les organisations de la résistance ont lutté. Aussi existait, et aussi on ne doit pas cacher, en Pologne existait aussi un groupe de la résistance, pas plus grande, mais en tout cas avec idéologie antisémite. C'est-à-dire le Narodowe Siły Zbrojne, c'est-à-dire le groupe de démocratie chrétienne avant la guerre, les radicaux, maintenant on peut dire, avant la guerre c'était le groupe fascisant, leur idéologie était anti-juif, antidémocrate et anticommuniste. Mais ce groupe, il y a les groupes partisans qui font beaucoup de choses, qui ont tué beaucoup de juifs, beaucoup de communistes, beaucoup de démocrates. Est-ce que la population paysanne était antisémite? C'est très intéressant. La majorité de la population, c'est très intéressant de remarquer, moi j'étais témoin. Les paysans, en généralement, étaient très liés, très liés avec les juifs qui étaient habités avec eux. Et il y a beaucoup de documents de montrer qu'ils ont caché leurs juifs. On ne peut pas dire généralement que les populations polonaises étaient antisémites. C'est vrai que l'antisémitisme existait en Pologne, comme je pense qu'il existait aussi dans d'autres pays. Mais je vais aussi, c'est aussi une chose très psychologiquement pour moi, avec grand intérêt, qu'on sait que les clergés, avant la guerre était antisémite. Mais pendant la guerre, les clercs ont joué un grand rôle pour sauver les enfants juifs, les intellectuels juifs, et beaucoup de juifs en vivant doivent remercier leur vie à la clergé qui avant la guerre était antisémite. Et aussi très intéressant, ici à Varsovie était un prêtre Godleski qui était un des chefs antisémites avant la guerre. C'était un antisémite, comment on dit, forcené. Pendant la guerre, celui qui a organisé et aidé beaucoup de Juifs de sauver la vie. Il y a une autre très intéressante chose, c'était un monsieur Mosdorf, qui était un des chefs de l'organisation radicale antisémite avant la guerre. Pendant la guerre, il se trouvait à Auschwitz. Les Allemands le tuaient parce qu'ils aidaient les Juifs dans Auschwitz. C'est-à-dire, individuellement, on trouvait beaucoup d'hommes qui, même avec idéaux antisémites, ont joué un rôle pour aider. Et comme un symbole, et Madame Kossak-Szczucka, c'est une grande figure, écrivaine polonaise, qui était une écrivaine catholique, qui était liée, n'était pas antisémite principale, mais elle aussi n'aimait pas les Juifs avant la guerre, on sait ça. Pendant la guerre, c'est elle qui était l'inspiratrice d'organiser une organisation d'aide pour Juifs. Et c'était elle qui était l'inspiratrice d'organiser après le Gégota. C'est-à-dire, quand on parle... Gégota, c'est le Conseil d'aide aux Juifs. Le Conseil d'aide aux Juifs.
qui était organisée après, c'est aussi une seule organisation dans toute l'Europe, comme une organisation, comme une institution. Mais c'est elle qui était l'inspiratrice, même qu'elle... C'est-à-dire, quand on parle d'antisémitisme, en général, c'est très difficile de dire qu'un peuple est antisémite. C'est vrai qu'avant la guerre existait la propagande économique sous les slogans antisémites, et c'est donné le grand impulse pour beaucoup. Mais pendant la guerre, il y a comme les hommes qui étaient antisémites, c'est changé, les hommes qui n'étaient pas antisémites étaient antisémites, et la majorité polonaise, on peut dire, était regardée avec cœur, avec cœur, mais on ne peut pas dire que le peuple polonais comme autre peuple a 100% de héros. C'est suffisant que selon la documentation qui existe aujourd'hui, il y a 600 Polonais qui étaient tués par les Allemands, mais selon les informations que nous avons, c'est plus que 3000 Polonais qui étaient tués parce qu'ils s'occupaient avec les Juifs. Je connais beaucoup de villages en Lublin, en région Lublin dans laquelle j'étais, qui étaient brûlés par les Allemands parce qu'il y a 2 ou 3 Juifs dans les familles qui étaient cachés. C'est-à-dire, à mon avis, les Polonais ont fait, spécialement la spontanéité de l'activité de la Pologne était suffisamment grande. Et même si maintenant aussi nous avons, en Pologne on dit, c'est-à-dire selon les matériaux, plus que 100 000 Juifs étaient sauvés. C'est-à-dire, si 100 000 Juifs en Pologne étaient sauvés et cachés par les Polonais, c'est-à-dire, pour cacher un Polonais, on doit avoir minimum 5 ou 6 personnes. Parce que pour cacher un Juif. Parce que c'est une famille, c'est-à-dire les maris, les enfants, et chacun d'eux risquait avec la vie. C'est-à-dire, en tout cas, si on parle minimum, nous avons 500 000 de Polonais qui ont risqué avec leur vie pour sauver leurs concitoyens. C'est-à-dire, la générale thèse que la Pologne était, comme on dit, la thèse spécialement, j'ai entendu dans quelques pays, que les Allemands ont fait leur camp d'extermination en Pologne parce que les Polonais étaient antisémites, c'était un non-sens. Ils ont fait les camps de concentration parce qu'ici étaient les Juifs. On peut faire les camps de concentration en Danois, dans lesquels il y a 8000, mais en Pologne, il y a 3000 de population. C'est-à-dire, pour chaque pour chaque problème, on doit aller très objectif. On doit regarder chaque cas. Et si maintenant Yad Vashem a donné plus que 500 Polonais les médailles, c'est-à-dire... C'est la majorité. Oui, c'est la majorité. Oui. Bien. C'est-à-dire